Voilà 4 ans que Norma espère. Parcourt les plages et les quartiers de Lima à la recherche d'indices pour retrouver Shirley. Partie voir un match avec des collègues, sa fille de 24 ans n'est jamais revenue. Ses compagnons racontent qu'elle s'est baignée et noyée dans l'océan, mais son corps n'a jamais été retrouvé. Tant que Dieu me donnera la vie, je continuerai à chercher la justice, à chercher la vérité, à me battre pour savoir ce qui est arrivé à Shirley. Sur son masque, gardez-les en mémoire, cherchez-les. Car Shirley est loin d'être la seule. Depuis le début de l'année, près de 3000 femmes ont été portées disparues au Pérou. 16 par jour en moyenne, dans un pays de 33 millions d'habitants, un chiffre multiplié par 3 depuis la pandémie. Patricia, elle vit dans l'attente depuis 2016. Sa fille Stéphanie et ses 2 petites filles de 5 ans et 7 mois ont disparu après une fête pour les enfants organisée chez une voisine. La mère de famille dénonce l'inaction de la police et de la justice. Il n'y a pas de sanction drastique, il n'y a pas de condamnation à perpétuité pour une femme assassinée. Si vous disparaissez, après 15 jours, 1 mois ou 3 mois, on vous retrouve enterré, démembré, brûlé. Des hommes qui tuent leurs compagnes puis prétendent les rechercher. En 2019, un féminicide sur 10 était initialement classé comme disparition. Aucune enquête n'est menée pour retrouver ces femmes dont on dit qu'elles sont parties volontairement. En l'absence de registre national, tous les cas sont recensés par le Bureau du Défenseur du Peuple, chargé de défendre les citoyens face à l'administration. Il y a des organisations qui sont derrière ces disparitions. Quels sont les réseaux de traite qui se cachent derrière? Parce que même les frontières fermées, le phénomène a continué. Malgré la mobilisation des associations féministes, les ministères se renvoient la balle. En attendant, les femmes continuent de disparaître. 7 sur 10 sont des petites filles et des adolescentes.